adorer, c'est faire l'amour à Dieu. Et ceci m'amène à introduire la grande adoration. L'acte sexuel est l'adoration ultime. Quand un homme a il est en train d'adorer. Et il est généralement en genoux. Justement, arrivons-nous dans cet agenouillement. Aucun homme n'est jamais pénétré les profondeurs vaginales d'une femme sans s'être jamais agenouillé. Or, l'agenouillement est le manifeste même, l'attitude même de l'adoration. Et justement, que parlons-nous de l'agenouillement? Nous avons Genèse 24, verset 26, Bible, parole des peuples, version. L'homme se mit alors à genoux pour adorer. On ne pénètre pas les fesses d'une femme étant debout. On n'y va pas comme un gando. On va toujours dans une attitude d'humilité et de soumission pour pénétrer les dedans vaginales. Et on dit souvent... on dit souvent, aller dans la présence de Dieu, dans la présence. On adore dans la présence. Et on pourrait dire, on adore au-dedans de la présence. La cavité vaginale et le vagin est la présence de Dieu. Et quand on s'y rend, on rencontre Dieu. Dieu, c'est le goût. Et c'est pourquoi en langue écan, Dieu s'appelle le goût. Zam, zam, zaman, zam. On bord le minimum nos âmes. Les fesses de la femme sont sucrées. Et la femme est sucrée. Et Dieu lui-même d'ailleurs, elle-même d'ailleurs. Dieu elle-même est sucrée. Et on peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 3, Bible des peuples encore. N'avez-vous pas déjà goûté comme le Seigneur est bon? Il est bon, ou elle est bonne. Parce qu'il n'y a que la femme qui soit bonne quand on la goûte, quand on touche à la femme.